Regarde ici, regarde là. Tu le vois? Tu le vois? Tiens, voilà les 5 secrets des 5 illusions visuelles les plus célèbres de tous les temps. Enfin dévoilés. Les illusions d'optique sont un exemple parfait de la façon dont ton cerveau et tes yeux peuvent te tromper. Certaines illusions peuvent être fondées sur la perception, d'autres se sont basées sur la perspective. On crée des effets visuels trompeurs à l'aide de couleurs, de sources de lumière ou avec une disposition particulière des images. Et tout le monde est d'accord pour dire que les illusions optiques sont amusantes. Mais en plus d'être une manière intéressante de passer son temps, elles peuvent aussi révéler le fonctionnement de ton cerveau. Cela peut paraître surprenant, mais tout le monde ne perçoit pas les mêmes illusions de la même façon. Certains ne voient pas du tout d'effet ou d'illusions particulières. Tout dépend de la façon dont ton cerveau traite l'information. Avant d'apprendre pourquoi les gens tombent dans le panneau des illusions visuelles les plus célèbres du monde, clique sur le bouton. Cela t'emmènera du côté sympa de la vie où tu trouveras des centaines de vidéos qui couvrent les sujets les plus passionnants et les plus tendances. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. C'est ainsi que les abonnés de Sympa se rendent compte des dernières mises à jour de la chaîne. Maintenant, dévoilons les secrets des meilleures illusions visuelles jamais créées. Compte à rebours à partir du numéro 5. L'illusion de la danseuse qui tourne. Regarde cette danseuse qui tourne et continue de tourner. Il n'y a rien de spécial ici, seras-tu tenté de me dire. Tu seras alors surpris d'apprendre que certaines personnes voient cette fille tourner dans le sens des aiguilles d'une montre alors que d'autres sont sûrs à 100% qu'elle tourne dans le sens contraire. En plus, il y a même des gens qui peuvent la faire changer de direction. Tu fais partie desquels? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Prends ton temps et essaie de faire bouger la fille dans une autre direction. Voici un indice. Fixe la silhouette pendant un certain temps puis cligne des yeux. Une fois que tu l'as fait, elle peut immédiatement commencer à bouger dans le sens inverse. Tu peux aussi essayer de te concentrer sur une partie particulière de la danseuse. Eh bien oui, c'est effrayant. Cette illusion a été créée par le web designer Nobuyuki Kayahara en 2003. La plupart des gens voient la fille tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peu moins de gens pensent qu'elle se déplace dans le sens contraire. Et en fait, peu de gens peuvent la faire changer de direction à volonté. Le truc, c'est que la danseuse n'a pas de profondeur car tous les indices visuels sont manquants. Tu peux voir ses bras comme bouger derrière son corps entre toi et elle. Et comme le dessin n'a pas de troisième dimension, ton cerveau construit tout seul l'espace qui manque autour d'elle. Avant, cette illusion était considérée comme un bon test pour vérifier quel est le côté du cerveau qui domine chez une personne. Mais on a découvert plus tard que cette théorie n'était pas correcte. Numéro 4, l'illusion de la grille d'Hermann et l'illusion de la grille scintillante. Regarde ce carré noir entrecroisé de lignes blanches perpendiculaires. Les points blancs situés aux intersections de la grille décalent leur couleur du blanc au gris et vice-versa. Lorsque tu te concentres sur un point en particulier, tu vois qu'il est blanc. Mais dès que ton attention se porte ailleurs, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Incroyable, n'est-ce pas? On peut aller encore plus loin dans cette illusion en plaçant des points blancs aux intersections des lignes grises, le tout mis sur un fond noir. Regarde cette image attentivement et tu remarqueras que les points noirs commencent à apparaître dans les sections internes de la grille. On dirait un effet de scintillement, n'est-ce pas? Un autre nom pour cette illusion est une illusion de contraste de lumière simultanée, car tu perçois les points comme blancs à un moment donné, et puis, presque immédiatement, tu les vois noirs. Comment est-ce possible? Tu as réussi à déceler cet effet? Sinon, prends ton temps. Tu peux mettre la vidéo sur pause et observer cette illusion un peu plus longtemps. Alors pourquoi tes sens te laissent tomber et te font voir du gris ou du noir au lieu du blanc? En fait, cette illusion démontre un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont réellement.
Le fait est que les cellules rétiniennes de tes yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque tout le reste est illuminé également. Ceci empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Du coup, l'effet ne se transmet que latéralement. Voyons comment cela marche avec l'illusion de la grille d'Hermann. Les lignes blanches sont disposées de telle sorte qu'il y a plus de lumière autour des intersections que le long des lignes en elles-mêmes. Ainsi, les points aux intersections sont plus cachés que le reste, alors tu vois des taches plus foncées. Tu es vraiment impressionné? Eh bien, le meilleur reste encore à venir. Numéro 3, l'illusion d'Ebbinghaus. Ici, on voit deux cercles orange entourés de cercles gris. Mais dans le premier cas, les cercles gris sont beaucoup plus grands que le cercle orange. Quant au deuxième cercle orange, il est entouré de cercles gris de plus petite taille. Quel cercle orange te semble le plus grand? Tu me crois si je te dis qu'ils sont exactement de la même taille? Pour tous ceux qui regardent l'image, le cercle orange à droite semble être plus grand. Mais ce n'est qu'une illusion. Cela dépend de notre perception de la taille relative. Les petits cercles gris autour du cercle orange sur la droite le font paraître plus grand que celui sur la gauche, qui est entouré de cercles gris plus grands. En d'autres termes, ton cerveau est amené à croire que les choses sont plus grandes lorsqu'elles sont entourées de petites choses. Oh, c'est vraiment bizarre. Numéro 2, l'illusion de Delboeuf. Maintenant, regarde ces deux cercles noirs placés dans ces deux anneaux noirs. Lequel de ces cercles te semble le plus grand? La plupart des gens répondront que celui de gauche qui est entouré avec le petit anneau semble le plus grand. En fait, ces cercles sont exactement de la même taille. Cette illusion est similaire à la précédente. Les gens perçoivent la taille du contenu en fonction de la taille du contenant. Quelque chose placé dans un plus petit contenant semble plus grand qu'un article de la même taille placé dans un contenant beaucoup plus grand. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, cet effet est largement utilisé par les diététiciens. Ils conseillent à leurs clients d'utiliser de petites assiettes. De cette façon, la quantité de nourriture qui est placée dedans semble beaucoup plus importante que lorsqu'elle est mise dans une grande assiette. En conséquence, les gens se sentent inconsciemment plus rassasiés après un repas normal. Numéro 1, l'illusion de l'Opéra de Sydney. Si tu visites Sydney en Australie et que tu séjournes dans un hôtel qui surplombe le célèbre Opéra de Sydney, tu pourras assister à une illusion optique qui porte le nom de cet étonnant bâtiment, l'illusion de l'Opéra de Sydney. Quand tu te tiens près de la fenêtre, l'opéra semble petit et lointain. Mais dès que tu commences à t'éloigner de la fenêtre, la magnifique construction commence à devenir de plus en plus grande et semble se rapprocher. En fin de compte, elle domine l'ensemble de la vue. Cette illusion est basée sur le même principe que l'illusion d'Ebbinghaus et l'illusion de Delboeuf. Lorsque tu te tiens près de la fenêtre, celle-ci sert de cadre autour de l'opéra, tout comme le grand anneau autour du cercle noir dans l'illusion de Delboeuf. On ne peut même pas voir les bords de la fenêtre. Mais lorsque tu vas vers le point le plus éloigné de la pièce, la fenêtre semble se réduire. En même temps, elle semble se resserrer autour de l'opéra. En conséquence, on obtient le même cercle noir mais dans un anneau beaucoup plus petit. Tu te souviens de l'effet que cela fait dans l'illusion de Delboeuf? C'est ça. Le cercle au milieu du petit anneau semble beaucoup plus grand. Voilà, le mystère de l'illusion de l'Opéra de Sydney est résolu. Maintenant, si quelqu'un peut me fournir des billets pour Sydney, j'aimerais avoir l'occasion de voir cette chose en direct. Hey, laquelle de ces illusions t'a le plus impressionné? Ont-elles toutes eu un effet sur toi? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as passé un bon moment à regarder cette vidéo, appuie sur le bouton j'aime et partage-la avec tes amis, qu'ils s'amusent aussi. Et n'oublie pas de t'abonner et de te joindre à nous sur Sympa, tu verras que la vie est plus excitante de ce côté-là.